Il faut que mon alibi soit prolongé de 24 heures, c'est possible? Naturellement. Eh, mais c'est quoi ce plan là? Mais je raconte quoi, Estelle, maintenant? Enfin, débrouillez-vous, vous n'en êtes pas à un mensonge près. Je suis inquiète, j'arrive plus à joindre Jawad sur son portable. Le pire, c'est que le message est en espagnol. C'est quoi, je sens une embrouille. Qu'est-ce que tu vas faire? Si je suis un métaux, je pourrais prendre un train pour Monaco. Bah, je suis désolée de vous dire ça, mais ça m'embête. Je vais pas déranger Jawad dans son travail si c'est ce que vous voulez dire. Renoncez à ce débat. Plus vous essayez de me dissuader de partir, plus j'ai envie de le faire. Admettons que votre mari ait eu besoin de beaucoup d'argent pour sauver son entreprise. Attendez, vous suggérez qu'il aurait pu faire enlever son propre fils pour obtenir ses 200 000 euros. Bon, ça me paraît énorme ton truc. Hier, je suis allée voir Sacha sur son lieu de travail. Et Il est en pleine conversation avec les tourniers. Ah merde. Ton ravisseur, tu l'as jamais trouvé bizarre? Il savait des trucs précis sur moi. Tu lui as demandé comment il savait tout ça? J'ai revu la fille qui m'avait aidé à m'enfuir de la cave tout à l'heure. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a forcément une explication logique à tout ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui m'est arrivé? T'étais pressé, t'as pas regardé, t'as traversé, puis t'as failli te faire écraser par un camion. Et j'ai perdu connaissance? Ouais, mais t'inquiète pas. Les médecins ont dit que tout allait bien. Faut quand même que tu restes un peu en observation. T'as passé la nuit ici. Bah ouais. Et ta femme? Non, c'est pas grave ça. Tu m'as fait tellement peur, j'allais pas te laisser. Merci. Tu crois qu'on a essayé de me tuer? Ah non. Non, ça paraissait être un accident. Je crois qu'on m'a poussée. T'es sûr? Oui. On m'a poussée. C'est pour ça que je suis tombée. Les tourniers? C'est un avertissement. Il aurait pu te tuer. C'est à cause de la maison. Il met la pression pour que je trouve un acheteur. J'appelle les flics. Non, 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 non. Non. Il y a mes empreintes sur l'âme qui a tué Léonard. On va pas rester là comme ça sans rien faire. C'est un malade ce mec. Justement. J'ai peur. C'est Rebecca, une vieille copine du lycée. Enchantée. Bonjour. Je vous apporte les croissants dès que le patron revient de la boulangerie. Merci. Alors, t'avais une petite voix au téléphone. Mon mari n'est pas rentré de la nuit. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Non. Il a une maîtresse. Au début, je pensais que ça durait pas et c'est de pire en pire. Et vous arrivez à en parler? C'est difficile. J'ai du mal à rester calme quand on aborde le sujet. Oui, mais ça peut se comprendre. En même temps, je déteste me retrouver dans le rôle de la femme aigrie ou jalouse. Je trouve ça pathétique. T'es encore amoureuse de lui? Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Bah, tu réponds pas à ma question. Écoute, c'est compliqué. Récemment, on a traversé une épreuve très difficile, lui et moi. Notre fils a été enlevé. Hein? Quelle horreur! Mais c'est pas ça le plus grave. La police pense que c'est peut-être lui le responsable. Quoi? J'ai payé la rançon sur ma fortune personnelle et sa boîte a de gros soucis financiers. Ça pouvait être pour lui une façon de récupérer de l'argent. En faisant du mal à son fils? Jonas a été bien traité, justement. Il a eu peur, mais il a subi aucun mauvais traitement. Attends, même si c'est vrai ce que tu me dis, c'est monstrueux, tu t'en rends compte? Bah alors comment tu peux rester avec lui? C'est pour moi? Bah ouais. Bah l'autre jour, quand je t'ai demandé si tu pouvais me ramener le petit déjeuner, j'ai cru comprendre que c'était pas ton truc. Oui, mais alors là, c'est pas un petit déj, c'est juste un café. Et puis tu me l'as pas demandé, alors ça me fait plaisir. Ah merci, c'est cool.
T'es levé depuis longtemps? Ouais, j'ai des trucs à faire. Ouais, genre quoi? Alors en fait, il faut que je passe chez une copine pour récupérer une combi de ski. Car Léo m'emmène à Pralou pour le nouvel an. Quand tu déconnes, là? Pas trop, non. On part dans 2 heures et on revient dimanche. Et tu me préviens que maintenant? Bah, je suis désolée, mais je pouvais pas te prévenir avant, j'étais pas au courant. Il m'a fait une surprise. Ouais, super la surprise. Oh, écoute, je sais, c'est pas cool pour toi, mais je pouvais pas lui dire non, franchement. Bah pourquoi pas? Bah, parce que ça fait longtemps qu'il prépare ça, qu'il sait que j'adore le ski, et puis que ça fait 2 ans que j'ai pas pu en faire. Ouais, t'as raison, tu peux pas lui faire ça. Alors tu m'en veux pas trop? Non, c'est bon, je comprends. Hein. Alors, ma petite Estelle, cette escapade à Monaco? Oh, inoubliable. Bah, j'espère que Jawad vous a emmené au casino. Oh. C'est un mythe, cet endroit. Et puis les jardins, quelle splendeur. Mais Jawad ne m'a emmené nulle part, je suis pas allée plus loin que la gare Saint-Charles. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand j'ai voulu retirer le billet que j'avais réservé, je me suis rendu compte que j'avais plus de portefeuille. Alors pas de carte bleue, pas de billet. Oh non! Je sais pas, j'ai dû me le faire piquer quand j'étais dans le métro ou alors à la gare. Toujours est-il que j'ai pas pu partir. Oh, bah c'est idiot, je suis désolée pour vous. Oh, ça va, n'en faites pas trop non plus, hein. Mais pourquoi vous me dites ça? Bah, vous n'étiez pas ravi que j'aille le retrouver, vous vous souvenez pas? Vous aviez peur que je le dérange dans son travail. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit à ce moment-là, mais après j'ai compris. Vous savez, j'ai été amoureuse moi aussi, c'est... Ouais, enfin, toujours est-il que maintenant, il devrait pas tarder à arriver, donc ça va. Ah bah c'est bien, comme ça vous aurez pas été séparés trop longtemps. Bon ben, je vous laisse à vos retrouvailles. Eh ben, merci. Pour votre portefeuille, cherchez-le quand même ici, vous l'avez peut-être oublié. Vous savez, ça m'arrive très souvent ce genre de choses. Bon, bah, je vous raccompagne alors. Eh ben, au revoir. Bonne journée. T'étais où? Chez ta pute? Oh, parle pas d'elle comme ça, s'il te plaît. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Elle a eu un accident. Bien fait pour elle. Je pouvais pas la laisser comme ça. Mais tu pouvais au moins m'appeler. J'avais pas la tête à ça, je suis désolé. Jonas était mort d'inquiétude. Eh ben... Pourquoi tu lui as pas dit que j'avais été faire un saut à Paris pour le travail? Ça l'aurait calmé, ça. Ah bon? Parce que tes affaires reprennent? J'avais cru comprendre que ça allait de plus en plus mal, ta société. Pourquoi tu dis ça? C'est pas la vérité. Si, et alors? Eh ben j'en ai marre. Je sais plus qui tu es, ni ce que tu fais. J'arrive plus à prendre sur moi, je suis désolée. Écoute, c'est moi qui suis désolé. Je sais, je te fais vivre l'enfer en ce moment. J'aurais dû t'appeler, pardon. Mais c'est rien ça. C'est plus ça le problème. Tu sais ce que la police raconte à ton sujet? Oui, je suis au courant, ouais, j'ai appris ça hier. Et tu cherches même pas à te défendre. Mais c'est des conneries, tu vas pas t'imaginer toi non plus que j'ai fait enlever mon propre fils! Ben depuis ce matin, je commence à me poser la question. Parce que j'ai découché une fois sans prévenir? Mais t'aurais jamais fait ça avant. Je te reconnais plus. Parce que je suis amoureux d'elle. Salaud. Salut. Salut. Y a un problème? C'est Barbara. Elle m'a mis un plan pour le 31. Ah oui, c'est vrai, Léo l'amène faire du ski. Ils vont à Châtel. Ah non, au Pralou, c'est ça. Donc ok, tout le monde était au courant sauf moi, quoi. Oui, Léo voulait faire une surprise, on pouvait pas t'en parler. Putain, mais résultat, je me retrouve comme un con. Non, cette fois-ci, on a prévu le coup. On t'emmène avec nous. Tu resteras pas seul. Vous bossez pas, vous, ce soir? Si, on est d'astreinte au commissariat, mais ça nous empêchera pas de nous amuser. Tu verras, il y aura une super ambiance. Sérieux? Un 31 chez les flics, là, c'est ça ton super plan, là. Oui, mais attends. Comme ça, tu te souviendras de ce réveillon. Et parmi tes copains, tu seras le seul à avoir vécu ce genre d'expérience. Non, mais c'est bon. Dites, c'est quoi, je préfère plutôt passer au bowling, il y a certainement quelque chose. En fait, Jean-Paul, c'est pas te le dire, mais on aimerait bien que tu viennes avec nous. C'est vrai. Imagine fêter un 31 au boulot avec des collègues. On aimerait mieux être avec toi, ça serait moins tristoun. Ouais, et puis comme ça, on sera en famille. Ok, ça va, c'est bon, je passerai. Mais je fais pas la soirée complète, hein. Juste un petit coucou vite fait. T'es adorable. Alors, tout s'est bien passé?
On a eu des turbulences dans l'avion. J'ai cru que je reverrais plus jamais Marseille. Bon, à part votre phobie de l'avion, c'était comment à Barcelone? Ah, nickel. Franchement, c'est un job de rêve. Je repars quand vous voulez pour vous en mission. Par contre, la prochaine fois en train. Ah, tiens, à propos de train, c'est le portefeuille d'Estelle. Mais qu'est-ce que vous faites avec? Bah, j'ai été obligée de le voler. Elle voulait venir vous rejoindre à Monaco. Alors, pas de portefeuille, pas de billets, pas de problème pour vous. Bien joué. Et débrouillez-vous pour le mettre quelque part discrètement dans la boutique. Ok, ça Vous m'avez apporté les justificatifs du séjour pour le client? Écoutez, je vous file ça tout à l'heure, ok? On fait comme ça? Salut, toi. Ça va? Oui. Tu m'as trop manqué. Non, mais je te jure, bosser toute la journée debout, en souriant, c'est hyper crevant. Mais ouais, surtout si on fait la fête le soir. Sauf que c'était pas vraiment l'ambiance, tu vois. Bah non, je vois pas justement. Mais vas-y, raconte. Quoi, tu veux que je te raconte le salon? Bah ouais. Et puis ce que t'as fait avant et après le salon. Je t'ai dit, je bossais 12 heures par jour, le soir j'étais KO, je dormais. Avec qui? Attends, c'est quoi cette question là? Alors, elle était comment? Blonde, brune, rousse, gros sein, petit sein? Tu sais quoi, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête là. J'ai envie d'une bonne douche chaude et finir l'année dans tes bras. Ouais, bah si tu veux que l'année se finisse bien, t'as intérêt à me répondre. T'as eu une aventure à Monaco, oui ou non? Non, j'ai touché personne, ok, tu vois? Et si tu veux pas me croire, bah tant pis pour toi. Bon, c'est bon, je te crois. T'es une vraie tigresse, hein? J'ai cru que t'allais m'arracher les yeux. Oui, et ben je suis pas partageuse. C'est pas vrai, j'avais pas remarqué. Allez, viens là. Moi aussi, tu m'as manqué. Non. Tout de suite, là? Oui. Ok. Tu peux m'expliquer? Tu te sens capable de répondre? Je dois te poser quelques questions. Pour un simple accident? C'est une enquête de routine. Le SAMU s'est déplacé, la police aussi. Tu te retrouves à l'hôpital. Oh, paraît que c'est de prudence, à mon avis, hein. Tu me donnes quand même ta version des faits? Oui, enfin, il n'y a pas grand-chose à raconter, hein. J'étais pressée, j'ai traversé sans regarder. Juste après l'accident, un témoin a dit à un collègue qu'il avait vu un homme te pousser. Non. Un autre lui a dit qu'il avait vu quelqu'un s'enfuir. Ils se sont trompés. En tout cas, heureusement que le chauffeur ait le bon réflexe en se déportant. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être grave. Je sais. Donc si quelqu'un t'a poussé, il faut me le dire. Mais personne m'a poussée, Samia. T'imagines bien que si c'était le cas, je porterais plainte tout de suite. Ok. Ça t'embête de me laisser, j'aimerais bien me reposer un petit peu. Tu n'as pas pu prendre mon portefeuille par erreur en partant à Monaco puisque je l'avais avec moi hier. Non, mais t'es sûr? Parce que parfois on croit des trucs, mais c'est des conneries, hein. Où tu l'as trouvé? D'abord, je t'ai dit que je l'avais pris. Ensuite, je t'ai dit que je l'avais peut-être pris, mais en fait, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faisait là. Je suis comme toi. Tu sais quoi, j'en peux plus que tu me prennes pour une conne, j'en peux plus. Putain. Estelle, dis pas ça. Je te prends pas pour une conne, je te jure. Tu sais quoi, je sais pas pourquoi t'avais mon portefeuille et au fond, je m'en fous. Bah alors, pourquoi on s'engueule? Mais parce que tu mens, putain. Et si tu mens pour ça, ça veut dire que tu mens aussi pour Monaco. Je suis sûre que j'avais raison. C'était avec une fille, hein. Attends, qu'est-ce que tu fais? Mais non, tu vas pas fouiller mes affaires, arrête. Non mais arrête. Putain. Ça t'apporte quoi de faire ça, là? C'est quoi ça? Un billet d'avion Barcelone-Marseille avec une carte d'embarquement datée d'aujourd'hui, tu m'expliques? C'est pas du tout ce que tu crois, je vais t'expliquer. Te fatigue pas, je crois que j'ai compris. Tu tapes une espagnole, c'est ça? Mais arrête avec cette histoire de meuf, t'es en boucle là-dessus. Tu sais ce que j'en fais là de ta boufflette Barcelone? Putain. Voilà ce que j'en fais de ta boufflette Barcelone, ça te va comme ça? Putain. Et dans le genre surréaliste, il y a eu cette vieille dame qui volait la monnaie à la terrasse des cafés, vous vous en souvenez? Ouais, celle qu'on avait surnommée Madalton. Ouais, c'est ça, elle était terrible. D'ailleurs, Samia, c'est toi qui l'as serrée, non? Vas-y, raconte, tu vas voir, ça vaut le détour. Abdel en a peut-être marre de nos histoires de flics, on pourrait peut-être parler d'autre chose. De toute façon, moi je vais y aller, il y a mes potes qui m'attendent alors. Oui, bon, bah écoute, ils vont attendre encore un petit peu, on se marre bien là, non? Lieutenant, on a une bande de jeunes déjà bien alcoolisés, ils s'amusent à exploser des pétards sur les passants à l'entrée du parc Morelli. Non, ça commence tôt cette année. Samia, tu viens avec moi? Abdel,
Tu restes là, tu nous attends. Toi, tu te débrouilles pour qu'il reste ici, hein. Qu'il ne mette pas le nez dehors, compris? Tu veux jouer aux cartes? Ah non, mais les cartes, en fait, c'est pas trop mon truc. Enfin, surtout un soir de réveillon, quoi. Ah. Ouais, je comprends, ouais. Ah, merci, en tout cas. Où tu vas? Eh ben, je vais rejoindre mes potes. Ah non, fais pas ça, nous. T'es bien avec nous, là? Non, mais je veux pas vous vexer, les gars, mais c'est pas trop l'éclate, ici. Enfin, je veux dire, c'est normal, en même temps, vous bossez. Mais pas moi. Alors, du coup, peut-être que... Je vais te montrer le fichier des avis de recherche. C'est vachement bien. Ah non, ça va aller. Ah, sinon, je peux te montrer la nouvelle salle d'interrogatoire. Il y a une vie de santin, c'est bluffant, ça. Non, mais en fait, merci, mais j'ai plutôt envie de faire la fête. Enfin, genre, écouter de la musique, boire du champagne. Du champagne? Tu veux du champagne? Non, mais je disais ça comme ça, hein, le champagne. Une petite coupe, hein, pour nous tenir compagnie. Parce que moi, c'est pas trop mon truc non plus, les jeux de société. Hein? Allez. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vous dire que vous avez gagné. Je comprends pas. Sacha s'éloigne de plus en plus de moi. Et j'arrive pas à le retenir. Et c'est à moi que vous venez dire ça? Puisque c'est de votre faute. Je sais pas s'il faut présenter les choses comme ça. Vous saviez qu'il était marié? Oui. Ça vous a pas arrêté? Non. Eh ben moi, j'ai des scrupules dans la vie. Je n'aime pas faire du mal aux autres. Même aux gens que je ne connais pas. Vous devez me trouver très conne. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Non. Je voulais aussi vous mettre en garde, Sacha et Vénal. J'ai du mal à le croire. C'est pour mon argent qui est resté avec moi. Mais alors pourquoi il vous quitte? Parce qu'il a réussi à m'estorquer 200 000 € de façon assez habile. Oui, je connais cette hypothèse de la police. Je crois pas une seule seconde que Sacha ait fait enlever son fils. C'est faux. Parfois, vous doutez de lui, vous aussi. Non. Bien sûr que si. Et vous savez comment je le sais? Vous et moi, nous aimons le même homme. Et au fond de nous, on sait de quoi il est capable. Au revoir. Tous les justificatifs pour votre voyage sont là. Billet d'avion, carte d'embarquement, reçu de taxi aller-retour, facture d'hôtel, facture de repas. Vous avez l'argent? Si ça vous ennuie pas, j'aimerais d'abord vérifier. Je vous assure, tout y est. Oh, je n'en doute pas. Non, tout est à votre nom et les dates correspondent. Ah, c'est parfait. Même quelqu'un de très méfiant ne pourrait pas croire que vous n'étiez pas à Barcelone. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, non, un petit souci, pas grand-chose. Et pourquoi c'est dans cet état? Peu importe, l'important c'est que vous l'ayez. Oui, et puis à travers le scotch, là, on peut voir le nom et tout, y a pas de problème. Ah, pour vous peut-être, moi je refuse de payer pour ce torchon. Hein. J'exige un billet d'avion impeccable. Ah non, alors là c'est pas possible. Oh, si, c'est très simple. Vous lui faites refaire l'aller-retour pour Barcelone. À vos frais, naturellement. À mes frais? C'est ça où je refuse de payer la mission. Alors réfléchissez bien, hein. Mais pas trop longtemps. Moi, il me faut ce billet pour demain. Vous êtes vraiment idiot. Mais oh, c'est à cause de vous, ça. Fallait pas péter le portefeuille d'Estelle, hein. Mais écoutez, il n'y a pas de temps à perdre. Vous filez à l'aéroport et vous prenez le premier vol pour Barcelone. Mais même pas en rêve, Noé, je monte plus dans un avion, moi, c'est mort. Ah, si vous voulez travailler pour moi, vous n'avez pas le choix. Putain, mais Estelle, elle va me tuer. Vous m'avez déjà dit ça et vous êtes toujours vivant. Ouais, toujours vivant, toujours vivant. Non, et je vous jure que c'est vrai. Hein. À la maison, c'est Samia le lieutenant. Et Jean-Paul, il fait tout ce qu'elle lui demande. Tout. Mais par exemple, le ménage? Ah, mais tout. Le ménage, les courses, quoi. Non, pas les courses. Ah si, bon, pas que lui, hein. Ils alternent quand même. Mais quand c'est son tour, ben, à chaque fois, il se trompe de produit. Forcément, hein. Et ben, elle supporte pas de le faire tourner au supermarché. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il y retourne, bien sûr, il a pas le choix. Hein. Il y retourne. Non, le plus drôle, c'est quand même quand il fait les machines. Là, ça, c'est horrible pour lui, parce qu'à chaque fois, il se mélange, tu vois, les couleurs, le blanc, tout ça. Et ben ça, elle aime pas du tout, donc forcément, elle lui fait racheter les fringues qu'il a fait déteindre. Et même les petites culottes. Ça, je sais pas. Hein. Ouais, même les petites culottes, ouais, ça vous pose un problème? Ah, ça y est, vous êtes revenu, alors c'était comment l'intervention? Bon, moi, j'ai fait ce qu'il fallait, il est toujours là. Je vois ça, ouais. Vous voulez une petite coupe de champagne pour fêter la nouvelle année? Enfin, si madame est d'accord. Bon, débarrassez-moi de tout ça vite fait, là. Bon, je crois que t'as assez bu, toi, non? Hein? Ça va, ok. En tout cas, t'avais raison, en super ambiance au commissariat. Reste assis, ça vaut mieux. Ah, ça va, non, mais là, j'ai rendez-vous au bowling, là. Ça va, arrête. Bon, salut les gars, salut mon pote. C'était charmé. Toi, je te préviens, tu bouges de là, je te fous en cellule de dégrisement. Avec ton pote. Tu vas pas faire ça, quand même. Si? Je vais me gêner.
plaisante, hein, lui. Peux t'asseoir. Alors avant, tu me dis Monaco et c'est Barcelone. Maintenant, tu me dis Barcelone, c'est quoi? New York? Cette fois, c'est la vérité. Non, je sais que ça paraît énorme, mais le mec veut que je fasse l'aller-retour. Crois-moi, ça me gave. Mais alors pourquoi tu y vas? Parce que j'ai besoin de ces thunes, Estelle. Alors ça, mais je m'en fous, mais complet, tu sais quoi? Mais oui, mais pas moi. J'en ai marre d'être rincé en permanence. Je veux qu'on fasse des trucs ensemble, pas juste qu'on se mange un grec de temps en temps parce que j'ai trouvé 10 €. Mais écoute, moi, ça me convient très bien comme ça, surtout si ça t'évite de t'embarquer dans des plans foireux, là. Estelle, plan foireux ou pas, il faut que je bosse. J'en ai marre que tu payes tout. Si tu pouvais avoir autant de scrupules quand tu mens, mais ce serait vraiment le bonheur. Eh, j'ai mitonné pour le taf et pour la destination. Il y a un truc sur quoi j'ai pas menti. Je t'ai pas trompé. C'est pas le plus important, ça? Mais bon, ça va, arrête de m'embrouiller. Vous avez un avion qui décolle dans 2 heures. Je sais. Bon, bah alors restez pas planté comme ça. Javan n'ira nulle part sans moi. Estelle. Non, mais tu crois pas que tu vas passer le réveillon tranquille à t'éclater pendant que moi, je vais rester ici toute seule? Elle a raison, je pars pas sans elle. Bon, bah faites ce que vous voulez, mais partez vite. Alors je veux qu'on aille dîner dans le meilleur restaurant à tapas de la ville et qu'on fasse la fête dans l'endroit le plus chic et surtout le plus cher. D'accord, ça vous regarde. Ça vous concerne un peu quand même puisque c'est vous qui allez tout payer. Quoi encore? Vous me prenez pour Crésus? Si vous accompagnez Jawad, c'est à vos frais. Très bien. Dans ce cas, il reste ici avec moi. Si vous voulez une nouvelle carte d'embarquement, je crois que vous avez pas trop le choix, là. Merci, mamie. Bah, vous allez pas vous y mettre vous aussi, quand même. Non, regarde. Ah, bonsoir. Ah, toi, c'est Jonas, c'est ça? Alors, tu vas voir, il y a que des vieux ce soir, mais on peut être assez marrant quand on s'y met. Oh, Rebecca, mais est-ce que tu as changé? Tu embellis. Oui. Autrement dit, avant, tu étais moche. Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais enfin, c'est vrai que l'adolescence, c'est un âge très ingrat, tout le monde le sait. Hein. Oui, bah ça, c'est pour toi. Voilà, bonne année, hein. Je te présente ma mère. Bonsoir, madame. Bah, tu peux aller boire un verre si tu veux, va voir Thomas. Alors, J'ai parlé avec Sacha ce matin. et qu'est-ce que tu lui as dit? Que ça pouvait plus durer comme ça. Je crois qu'on va se quitter. Tu lui as parlé de l'enlèvement et des soupçons de la police? J'en ai même parlé à sa maîtresse. Et ça m'a fait du bien. Eh ben alors, tu as eu raison. Ah, en même temps, j'ai peur de me réveiller demain matin en regrettant tout ça, mais bon, pour l'instant, ça va. Et ton fils? C'est compliqué. Ils sentent bien qu'il y a un problème. D'habitude, on réveillonne ensemble tous les trois. Mais ton mari, il fait quoi, là? Il est sûrement avec elle. Je t'ai dit que c'était une femme plus jeune. Non. Elle doit avoir l'âge de ton fils et elle est très jolie. Bah, y a qu'à te regarder pour savoir qu'il a bon goût. Ah, tu dis ça pour me remonter le moral. Tu sais que t'étais déjà comme ça à l'époque. Comment? La copine sympa sur qui on pouvait compter. Oh, ouais, j'étais pas plutôt une emmerdeuse avec une grande gueule, non? Une petite coupe? Ouais. Attendant les invités. Hein? Voilà. Un toast? Voilà. 2010 se termine mal, que 2011 commence mieux. Santé!